Alors, dans cette vidéo, je vais te donner une réelle opportunité de te lancer sur YouTube avec ces genres de contenu que vous voyez juste ici. Écoute, on est en 2026. Tu travailles toujours, tu fais toujours des efforts, tu te lèves tous les matins en te disant « Cette année, ça va enfin changer ». Et pourtant, ton compte est toujours à zéro avant la fin du mois. Les factures te stressent encore, et quand tu vois les autres avancer, tu te dis « C'est quoi mon problème à moi ?» Voilà le truc. Si tu es encore fauché en 2026, ce n'est probablement pas parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. Et je sais, cette phrase peut énerver. Mais reste avec moi, parce que ce que je vais te dire peut littéralement changer ton futur financier. Regarde, cette vidéo n'est pas là pour te culpabiliser, ni pour te vendre un rêve irréaliste, du genre « deviens riche en 30 jours ». Au contraire, si tu regardes ça, c'est que tu travailles dur, tu veux t'en sortir, et tu sens au fond de toi que quelque chose ne tourne pas rond. Et le point important, c'est que tu n'es pas seul. Des millions de personnes font tout comme il faut et restent pourtant coincées financièrement. Alors, ces vidéos sont en train de faire des millions de vues sur YouTube et comme vous pouvez le remarquer ici, ça fait pas longtemps que les chaînes ont été créées, mais ça génère énormément de vues, ce qui veut dire aussi les créateurs de contenu derrière ces vidéos gagnent énormément d'argent. Donc, si tu étais là à te demander sur quelle niche tu vas te lancer, je viens de te trouver une niche vraiment formidable qui te font gagner énormément de vues, bien sûr, énormément d'argent grâce à la monétisation YouTube. Alors, je ne suis pas en train de te vendre du rêve, je suis en train de te faire comprendre qu'il y a une vraie opportunité avec ces genres de vidéos et que tu peux créer gratuitement avec l'intelligence artificielle de manière illimitée. Ce qui veut dire que tu n'auras jamais de limite à créer ces genres de vidéos et de les poster sur YouTube, bien sûr sur TikTok pour gagner de l'argent. Ce sera des étapes très simples, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et je vais vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour réaliser ces genres de vidéos. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simal. Je fais souvent ces genres de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc like et abonne-toi et si tu es prêt, on y va dans les détails. Alors les gars, nous sommes à la partie démo et comme je vous l'ai dit ici, je vais vous montrer étape par étape comment créer des vidéos virales sur YouTube avec la méthode et le résultat que vous avez vu tout à l'heure à l'intro. Alors premièrement, vous allez venir sur ChatGPT, il n'y a pas plus simple. Et là, ce que vous allez faire, c'est trouver l'idée de l'inspiration. Comme je vous l'ai dit, pour trouver des idées de motivation, des vidéos de motivation, vous avez deux options. Soit vous venez directement sur ChatGPT et là, vous allez demander à ChatGPT comme ici, donne-moi 10 idées de vidéos de motivation avec des titres captivants et très viraux actuellement sur YouTube. Et là, vous allez lancer bien sûr le prompt et à partir de là, ChatGPT pourra vous donner bien sûr 10 idées de vidéos virales que vous pouvez vous inspirer sur ça et créer votre vidéo de motivation avec les étapes que je vais vous montrer tout à l'heure. Deuxième option, c'est de venir bien sûr sur YouTube et de vous inspirer sur les chaînes de motivation qui sont actuellement en train de faire des millions de vues. Et comme vous pouvez le voir ici, cette vidéo a généré 77 millions de vues il y a 7 ans. Et ici, cette vidéo aussi a généré 1 million de vues. Et tout ça, c'est des titres que vous pouvez bien sûr copier. Une fois que vous avez listé bien sûr les titres, vous allez les copier et vous allez les coller par exemple sur une note. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai noté 2 titres et je vais aussi prendre les idées que ChatGPT m'a donné bien sûr. Je me suis levé à 4 h du matin pendant 30 jours. Comme vous pouvez le voir ici, je copie aussi l'idée comme ça. Voilà, je viens sur ma partie note, je le note. Alors, une fois que vous avez noté tous les titres que vous avez besoin pour vous inspirer, maintenant, on va encore rester sur ChatGPT. Et une fois que vous êtes sur ChatGPT, par exemple ici, vous allez créer une nouvelle discussion ou bien sur cette même discussion, vous allez coller le prompt là que je vais vous mettre en description ou bien tout simplement, je vais créer un document où je vais mettre tous ces prompts que vous pouvez bien sûr utiliser. Alors là, je vais copier tout le prompt jusqu'ici. Par exemple là, je copie le prompt et je reviens sur ChatGPT. Là, je vais coller le prompt juste ici et jusqu'à la fin, vous pouvez le voir ici, on a mis exemple de sujet actuel. Ici, je vais demander à ChatGPT tout simplement d'agir comme un créateur de contenu de grande expérience, des chaînes inspirantes de développement personnel et de motivation sans visage. Alors, je lui dis ici d'analyser les exemples que je vais lui donner et là, je vais copier bien sûr les idées que j'avais notées de côté. Par exemple, ces 3 titres-là, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, tout ça, je copie, je reviens sur ChatGPT et je le colle juste à la fin de mon prompt que je viens de coller. Voilà, je colle ça. Si vous avez aussi d'autres idées, par exemple d'autres sujets que vous voulez copier, pas de souci, vous copiez et vous les collez juste à la fin du prompt comme ça là. Voilà. Et là, tout simplement, c'est bon, j'envoie. Alors, dès l'instant que vous envoyez, vous allez attendre que ChatGPT structure carrément les idées. Donc là, il est en train de générer tout ce que vous lui avez demandé, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, vous attendez tout simplement qu'il termine
de vous générer tout ça. Comme vous pouvez le remarquer, il est en train de vous donner des idées. Comme vous pouvez le voir, il a donné 20 titres que vous pouvez utiliser. Vous avez la possibilité de lui demander tout simplement de changer ces titres en français. Donc là, traduit en français. Voilà. Dès l'instant que vous lui demandez de traduire ça en français, pas de souci, il se met tout simplement à le faire. Et comme vous pouvez le voir ici, il me donne des idées de vidéos vraiment extraordinaires. Comme vous pouvez le remarquer ici, si tu es encore fauché en 2026, regarde ça. Ça, c'est des titres qui vont directement captiver les gens et ils auront envie de regarder la vidéo pour devenir, bien sûr, pour gagner et avoir des motivations en 2026. Alors là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va revenir sur notre document que je vais vous mettre à votre disposition. Et là, bien sûr, je vais copier mon deuxième prompt, comme vous pouvez le voir ici. Je copie tout ça jusqu'ici et puis c'est bon, je copie et je reviens sur ChatGPT. Je vais coller ça ici. Alors, dès l'instant que vous collez, comme vous pouvez le voir ici, alors là, il y a une partie ici. Regardez bien, insérer ici le titre de la vidéo. Vous allez supprimer cette partie et vous allez insérer le titre de la vidéo que vous allez générer. Alors là, j'ai dit, si tu es encore fauché en 2026, regarde ça. Là, je copie tout ça et je viens directement le coller sur la partie titre ici. Comme vous pouvez le voir, je colle ça juste ici. Alors, dès l'instant que je colle ça, je laisse tout le prompt comme ça. Je n'ai absolument rien à changer et je clique directement sur envoyer. Alors, dès l'instant que vous cliquez sur envoyer, vous allez encore patienter tout simplement que ChatGPT vous génère le hook. Comme vous pouvez le voir ici, le hook d'ouverture et il est en train de générer tout simplement le script que vous allez utiliser durant la vidéo. Comme vous pouvez le voir ici avec des mots très forts, avec des phrases vraiment motivantes qui vont motiver la personne qui va regarder votre vidéo tout simplement. Alors, une fois que vous avez fini d'obtenir tout ça, on va continuer maintenant à la partie suivante. Alors, la partie suivante aussi consiste à venir ici, comme vous pouvez le voir, on va copier notre troisième prompt qui va nous permettre de générer les images de notre vidéo. Alors là, je vais copier tout le prompt comme vous pouvez le voir ici, le troisième prompt parce que j'ai mis à votre disposition 3 prompts. C'est très simple, vous avez juste à copier et les appliquer directement sur ChatGPT pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Alors là, je colle le troisième prompt. Alors pour le troisième prompt aussi, vous remarquez bien, il y a une partie où vous devez coller votre script. Comme vous pouvez le voir ici, on nous demande de coller le script. Alors là, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais copier tout le script du début à la fin. Alors là, une fois que j'ai copié tout mon prompt, je vais le coller directement ici. Dès l'instant que c'est bon, je vais cliquer sur envoyer. Alors, une fois que vous envoyez, vous allez patienter et vous allez remarquer ici que ChatGPT est en train de vous générer les prompts que vous allez utiliser, bien sûr, pour générer les images de votre vidéo. Et comme vous l'avez remarqué, là, il est en train de me donner tous les prompts dont j'avais besoin pour générer, bien sûr, mes images de la vidéo. Alors là, vous voyez, il est en train de générer. J'aurai besoin de générer plusieurs images et tout ça, comme vous l'avez compris, ça va être compliqué de les générer une par une. C'est pour ça que je vais vous donner un modèle ici qui va vous permettre de générer toutes les images en même temps. Oui, les gars, vous l'avez bien entendu, toutes les images en même temps. Vous avez juste à cliquer sur un petit truc et à partir de là, toutes les images seront générées en un seul clic. Alors là, on laisse terminer ChatGPT et comme vous pouvez le voir ici, on vient de terminer de générer tous les prompts dont j'avais besoin pour générer les images, bien sûr, de notre vidéo motivation. Alors là, maintenant, on va passer à la partie qui va nous permettre ici de générer les images de la vidéo. Et pour ça, on va utiliser un outil vraiment formidable qui s'appelle Wix, mais pas n'importe lequel, parce que oui, il faut savoir que Wix est un site, mais ici, on va aller sur l'extension Whisk. Et pour ça, on va créer une nouvelle page de recherche et on va ici rechercher Auto Whisk. Alors, vous allez cliquer sur le premier lien comme ça, vous pouvez cliquer et vous allez voir ici cette page. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le canard qui flotte dans l'eau et c'est ça l'extension que l'on va utiliser pour profiter carrément de AutoWhisk, bien sûr, qui va nous permettre non seulement de générer plusieurs images en même temps, mais de passer au téléchargement automatique. Alors là, vous pouvez le voir ici, il y a supprimer Chrome parce que tout simplement je l'ai déjà, mais pour vous, vous allez voir ici ajouter à Chrome et vous allez cliquer. Alors dès l'instant que vous le cliquez, ça va passer directement au téléchargement et ça va installer sur votre extension, les extensions qui sont disponibles sur votre application Chrome. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire pour le voir? On va cliquer ici sur extension et vous pouvez voir ici l'extension AutoWhisk qui est installée sur votre navigateur Chrome. Alors là, nous, on va cliquer. Dès l'instant que vous cliquez, l'onglet AutoWhisk va s'ouvrir directement ici et vous pouvez voir ici, il y a 3 versions. Ce que vous allez faire premièrement, c'est changer la langue. Il y a l'anglais qui est disponible pour les francophones parce qu'il n'y a pas de français et c'est plus compréhensible ici d'utiliser la langue anglaise. Alors là, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur la deuxième option. Pour vous expliquer un peu, la première version, ça permet de générer ici une seule image, c'est-à-dire vous avez la possibilité
possibilité de générer une seule image comme exemple. Ici, vous avez la possibilité de générer 2 images en même temps. Alors là, on va choisir la deuxième version et on va cliquer ici Go to Whisk. Alors, dès l'instant que vous cliquez ici, vous avez la possibilité maintenant de coller les prompts, comme vous pouvez le voir ici. Alors là, je vais supprimer l'ancien prompt parce que j'étais en train de générer autre chose. Je vais revenir sur ChatGPT. Alors, dès l'instant que vous revenez sur ChatGPT ici, vous allez copier tout ce que vous aviez généré tout à l'heure comme prompts qui sont générés pour vous permettre de générer les images de votre vidéo motivation. Alors là, je vais copier tous les prompts ici. C'est assez long. Il y a plusieurs images à générer, vraiment. Copie tout ça et je reviens bien sûr sur AutoWhisk qui est là. Là. Une fois que c'est bon, je clique sur Go to Whisk et là, je vais coller tous les prompts. Alors là, il faut comprendre comment ça fonctionne parce que tout simplement, AutoWhisk va considérer ici que tous les prompts qui sont collés, quand vous voyez ici, c'est groupé, il n'y a pas d'espace, ça, c'est un seul prompt. Dès l'instant qu'il y a de l'espace ici, c'est un prompt. Alors que nous, il faut savoir que tout ça là, c'est des espaces qu'on doit mettre pour que AutoWhisk puisse comprendre c'est des images à générer. Ça va nous prendre énormément de temps, je suis d'accord, mais il faudra qu'on puisse générer toutes ces images. Alors là, je vais cliquer pour les séparer comme ça. Si ChatGPT l'a fait lui-même, c'est pas grave, mais s'il l'a pas fait, vous devez le faire, séparer ça manuellement pour que AutoWhisk puisse comprendre que tout ça, c'est des prompts séparés. Comme vous pouvez le voir ici, je sépare tous les prompts pour avoir ces images-là, comme ça. Et c'est comme ça que je vais faire jusqu'à la fin. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je viens de séparer tous mes prompts. Comme ça va être considéré chaque prompt une image. Et alors, une fois que c'est bon, vous allez me dire, là, ça va faire beaucoup d'images. Effectivement, AutoWhisk pourra générer autant d'images que vous voulez. Et tout ça en un seul clic. Et ça pourra vous permettre ici de générer et de le télécharger directement sur votre machine. Alors là, je vais cliquer ici sur Start. Et alors, dès l'instant que c'est bon, je vais cliquer ici sur Créer un New Projet. Parce que oui, si je continue, ça va continuer de générer sur l'ancien projet où j'étais. Maintenant, moi, je veux créer un nouveau projet. Je vais cliquer ici sur New Projet. Mais pour vous, vous allez cliquer sur l'autre option. Alors, dès l'instant que je clique, je vais patienter tout simplement que AutoWhisk puisse me générer maintenant mes images que je vais utiliser pour la motivation. Et c'est là où la magie opère, comme vous pouvez le voir ici. Les premières images sont en train d'être créées. On va attendre, nous, ce qu'on va faire, c'est croiser les bras et attendre que, bien sûr, AutoWhisk puisse nous générer toutes les images. Et à chaque fois, vous pouvez remarquer ici, à chaque fois qu'il crée l'image, il passe directement au téléchargement. C'est vraiment formidable, les gars. Vous n'avez plus besoin maintenant de perdre du temps avec ces vidéos. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner vos prompts et de croiser les bras. Comme ça, AutoWhisk va se charger de vous générer toutes les images de votre vidéo. Et ce qui est fou dans tout ça, vous pouvez remarquer après qu'il va numéroter toutes les images. Vous n'allez pas vous perdre durant le montage. C'est vraiment extraordinaire. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai absolument beaucoup de choses à vous montrer ici. Comment on va faire maintenant pour la suite de notre vidéo. Maintenant, ne perdez pas de temps, ne restez pas ici à attendre bien sûr que les images soient générées. Ça va prendre du temps quand même parce qu'il y a beaucoup d'images à générer. Après, à la fin, on va vous regarder combien d'images on a générées. Mais pour ce faire ici, on va continuer maintenant notre vidéo. C'est-à-dire ici, on va aller générer la voix off pour notre vidéo. Le temps de laisser ici Wix nous générer bien sûr les images qu'on aura besoin pour faire le montage de notre vidéo. Alors là, je reviens sur ChatGPT comme ça, comme vous pouvez le remarquer, et je vais aller copier tout simplement le script que ChatGPT m'avait donné tout à l'heure pour la vidéo motivation. Alors là, je monte comme ça pour chercher le script. Voilà, comme ça. Voilà, c'est à partir de là, vous voyez ici. Alors, je vais directement copier tout le prompt. Et ensuite, on va passer à l'outil qui va nous permettre ici de générer la voix off. Et ici, on va utiliser Google AI Studio. Alors, pourquoi Google AI Studio? Parce que c'est un outil totalement gratuit. Alors, il y a plusieurs outils qui permettent ici de générer de la voix off, que ce soit Eleven Labs, que ce soit Edemacore, qui est un outil très puissant, qui permet même de cloner votre voix. Il y a même des outils qui sont totalement gratuits. Mais moi, je préfère Google AI Studio, où on a vraiment des voix formidables et il n'y a pas d'accent. Tout est carrément cohérent et sur la voix off, c'est vraiment formidable. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le lien qui est en description ou bien tout simplement, vous venez sur la barre de recherche, vous tapez Google AI Studio. Une fois que vous êtes sur la plateforme Google AI Studio, vous allez cliquer ici sur Playground. Une fois que vous êtes sur Playground, vous avez plusieurs fonctionnalités comme vous pouvez le voir ici. Vous avez la possibilité de générer des images, de générer des vidéos, mais aussi de l'audio. On va cliquer sur Audio. Et ici, il y a deux versions, que ce soit Gemini 2.5 Pro et la partie Gemini Flash. Nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Gemini Pro. Et dès l'instant que c'est bon, vous allez atterrir sur cette page. Et comme vous pouvez le constater ici, il y a possibilité de générer plusieurs voix, c'est-à-dire comme des podcasts et ainsi de suite. Mais nous, on va cliquer ici sur
Single Speaker Audio. Et là, c'est bon, on va atterrir sur cette page. Et ici, il va vous demander tout simplement de coller votre script. Alors là, on va coller notre script. Comme vous pouvez le voir ici, c'est assez long. Et si c'était avec les autres outils, ils vont vous dire que c'est assez long, vous avez atteint la limite et tout ça. Alors qu'ici, il n'y a pas ce problème. Alors là, une fois que c'est bon, on va directement choisir ici les voix. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une liste de voix qui sont disponibles. Moi, j'aime bien la voix ici. Je vais vous montrer quelle voix j'utilise souvent. Une voix vraiment formidable pour raconter ou bien motiver les gens. Alors la voix est là, vous pouvez l'écouter un peu avant de l'ajouter. What's a skill you'd like to develop? Comme vous le voyez ici, la voix elle est vraiment top. Alors moi, je vais cliquer directement sur la voix. Alors avant de cliquer ici sur envoyer, j'aimerais vous montrer la fonctionnalité ici qui vous permet de préciser un peu, d'orienter la voix pour lui expliquer un peu ce que vous voulez. En réalité, c'est un endroit où vous pouvez mettre un prompt pour guider un peu la voix. Par exemple, pour lui dire une voix grave, une voix aiguë, c'est à vous de voir. Pour lui dire un peu de personnaliser la voix par rapport au texte que vous venez de coller. Alors nous, on va laisser comme ça. Mais sachez que c'est une fonctionnalité vraiment intéressante. Alors là, ce qu'on va faire, on va cliquer directement sur Run. Pour Run, vous allez juste patienter quelques secondes. Et après, vous allez avoir votre voix off qui est déjà générée via Google AI Studio. Alors, ça dépend aussi de la longueur de votre script. Ça va jouer un peu sur votre temps d'attente. Et vous allez obtenir ces genres de résultats comme ça. On va écouter pour voir le résultat qu'on a obtenu. Écoute, on est en 2026. Tu travailles toujours, tu fais toujours des efforts, tu te lèves tous les matins en te disant « Cette année, ça va enfin changer ». Et pourtant, ton compte est toujours à zéro avant la fin du mois. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une voix vraiment propre, extraordinaire et c'est vraiment naturel. Il y a la respiration, tout ce qu'il faut. C'est pour ça que j'aime Google AI Studio. Ça me génère des voix vraiment. On a la possibilité de contrôler et tout le temps, même il n'y a pas d'accent anglais par-ci par-là. Tout est propre avec les voix qu'on génère avec Google AI Studio. Alors, dès l'instant que c'est bon pour nous, on va cliquer ici sur les 3 points et on va directement cliquer sur télécharger. Et comme vous le comprenez, l'audio sera directement téléchargé sur notre machine et à partir de là, on pourra commencer et continuer bien sûr à générer nos images. Parce que oui, il faut savoir que les images sont toujours en train d'être générées sur Whisk. On l'avait laissé en train de générer à côté. Le temps, nous, on est en train de générer bien sûr notre voix off qu'on va utiliser durant la vidéo. Alors maintenant que vous avez fini de générer votre voix off, on va retourner sur Whisk pour voir où est-ce qu'on en est avec notre téléchargement des images qu'on va utiliser comme illustration. Whisk, on va cliquer ici sur Go to Whisk. On va retourner sur notre création d'images. Et comme vous pouvez le voir ici, All Done. Donc ça veut dire que toutes les images sont générées et téléchargées bien sûr sur notre machine. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des images vraiment propres. Il n'y a pas de filigrane, absolument rien. Et ça génère exactement tout ce que vous venez de lui demander. Tout ça a été vraiment généré en un temps record. Vous l'avez même remarqué, en moins de 5 minutes, on a généré à peu près 64 images, les gars. C'est vraiment fou. Et il n'y a pas de limite, vous pouvez générer autant de fois d'images que vous voulez. Et vous pouvez le voir, il y a une cohérence exactement pour ces genres de vidéos. Alors maintenant qu'on a obtenu bien sûr notre voix off, on a généré toutes nos images. Comme je vous l'ai dit ici, alors vous venez d'obtenir vos images, mais ce qui est plus important ici, c'est de pouvoir animer. Alors on ne va pas animer toutes les images parce que ça va être très compliqué. C'est une vidéo où il y a plusieurs images, comme vous pouvez le voir ici, il y a 64 images. On ne va pas animer toutes ces images, mais on va animer juste quelques images. Les images qui vont débuter la vidéo, tout simplement, on va animer par exemple 10 ou 5 images qui vont débuter la vidéo et ça pourra nous permettre ici de captiver l'attention des gens qui vont regarder la vidéo tout simplement. Alors c'est vraiment important parce que si vous ne le faites pas, ça va être compliqué de captiver l'attention des gens. Alors le reste, vous pouvez laisser ça après durant le montage, vous pouvez l'animer avec la partie animation de votre outil de montage, que ce soit sur CapCut ou sur DaVinci. Mais sachez que ici vous avez la possibilité d'animer vos images. Et pour le faire, c'est très simple, je vais remonter un peu sur une image par exemple ici. Vous pouvez le voir ici et je vais cliquer sur animer. Alors dès l'instant que vous cliquez sur animer, vous allez atterrir sur cette page ici et vous avez le prompt que vous pouvez mettre. Par exemple, je vais revenir ici, c'est la 5e image. Par exemple, ici, je reviens sur l'image de départ. Voilà, notre première image est là. Je vais cliquer sur animer et dès l'instant que je clique sur animer, je vais revenir sur ChatGPT. Et là, n'oubliez pas que ChatGPT m'avait donné tous les prompts pour générer les images. Et c'est ces prompts-là qu'on va utiliser tout simplement pour pouvoir les animer. Alors, je reviens ici, je montre. Voilà, comme ça, là où j'avais les prompts pour générer les images. Je prends le premier prompt ici, comme vous pouvez le voir. Je copie et je reviens sur Wix. Voilà, comme ça, Go to Whisk.
comme ça et je vais cliquer tout simplement pour coller mon prompt et je clique sur envoyer. Alors dès l'instant que vous cliquez sur envoyer, comme vous l'avez constaté, il est en train de générer la vidéo. On va juste patienter quelques secondes pour voir le résultat et ensuite on pourra continuer comme ça pour animer par exemple 10 ou 5 images, c'est à vous de voir, qui vont débuter la vidéo pour captiver l'attention des gens qui vont regarder. Et après avoir patienté juste quelques secondes, voici le résultat qu'on a obtenu les gars. Comme vous pouvez le voir ici, le résultat est vraiment formidable. Parce qu'il faut savoir que Wix utilise VO pour générer les vidéos. Vous pouvez le constater juste en bas de la vidéo. Le logo de VO vient d'être ajouté. Alors maintenant que vous avez généré la vidéo, vous allez juste cliquer sur télécharger et c'est au moment du montage que vous pouvez bien sûr rogner pour supprimer la partie où on voit VO. Ou tout simplement, vous avez la deuxième option ici, c'est d'aller sur Grok. Alors pour ceux qui connaissent Grok, c'est un outil qui permet aussi de générer des vidéos à partir d'une image et je l'ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne. Pour ce faire aussi, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo ou bien tout simplement vous allez sur la barre de recherche, vous tapez grok.ai et vous allez atterrir sur cette page. Ici, vous avez bien sûr la possibilité de cliquer sur Imagen et tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr télécharger une image que vous allez devoir animer, comme par exemple ici, je clique sur télécharger. Tout simplement pour télécharger l'image que je vais animer. Pour ouvrir les images que Wix m'a généré tout à l'heure, je clique sur le fichier comme ça. Et là, je vais prendre la première image que je souhaite animer. Par exemple, je vais chercher l'image ici. Il y en a plusieurs. Voici mon image. Je clique sur ouvrir tout simplement. Alors, dès l'instant que je clique sur ouvrir, comme toujours, qu'est-ce que je vais tout à l'heure? J'avais pris le prompt que ChatGPT m'avait donné. Je le colle ici. Et tout simplement, je vais cliquer sur envoyer. Alors, dès l'instant que vous cliquez sur envoyer, vous allez juste patienter que Grok puisse générer votre image. Patiente juste quelques secondes pour voir le résultat. Comme vous pouvez le voir ici, avec Grok, c'est beaucoup plus rapide. Nous sommes déjà à 50% de création. On attend pour voir le résultat encore. Et en seulement quelques secondes, voici le résultat qu'on a obtenu, les gars. Comme vous pouvez le voir ici, on a animé notre première image. Et c'est ainsi qu'on va continuer pour animer les autres images. Donc, vous pouvez voir le nombre d'images que vous allez animer au début de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, l'idée ici, c'est de captiver au début de la vidéo pour que les gens puissent voir que ce n'est pas juste des images figées comme ça, mais que c'est des images un peu animées, que tu as mis du temps à créer ce genre de contenu. Et ça plaît vraiment, les gens aiment regarder ce genre de contenu. Et comme je vous l'ai dit, au début, ils aiment regarder, mais à la fin, ils seront plus focalisés sur la voix, donc ce que la personne va raconter, bien sûr, en voix off. Et c'est ça qui va importer. Les gens vont l'écouter en podcast. Alors là, on va télécharger directement. Avant de télécharger, n'oubliez pas que vous avez l'option ici de cliquer sur les 3 points. Dès l'instant que vous cliquez, vous avez ici améliorer la vidéo. Ça va permettre ici d'augmenter la qualité de la vidéo que Grok vient de générer et ça va vous aider énormément durant le montage de la vidéo. Alors là, je clique sur télécharger et puis c'est bon. On va continuer ainsi pour animer les autres images, bien sûr. Alors maintenant qu'on a tous nos éléments, on va passer au montage et ici, on va utiliser Clipchamp. Pour vous, vous pouvez utiliser d'autres outils de montage, que ce soit CapCut, DaVinci, c'est à vous de voir. L'essentiel est que ce soit un outil de montage qui vous permet d'assembler tout ça. Alors moi, j'ai téléchargé toutes mes images, comme vous pouvez le voir ici, et quelques vidéos pour commencer la vidéo. Et tout simplement, j'ai téléchargé la voix off, comme vous pouvez le voir ici. Je le mets en bas, juste ici, et je commence à mettre mes images d'illustration. Alors là, ça va vous prendre, quand même, c'est la partie qui va vous prendre juste quelques temps. Pas plus que 5 minutes, donc vous allez juste écouter la voix et mettre les images d'illustration. Et comme vous l'avez constaté ici, durant le téléchargement avec Wix, ça vous donne le numéro, comme vous pouvez le voir ici, 20, 21, 23, 22, ainsi de suite. Ça permettra de savoir quelle image viendra juste après et ça va aller beaucoup plus vite. Il suffit juste de réduire la taille pour que ça soit cohérent avec la voix off. Tout simplement ça. Après, vous pouvez ajouter bien sûr des sound effects ou bien tout simplement des transitions pour donner beaucoup plus vie à votre vidéo. Alors, il y a des parties où on va utiliser juste des images comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on utilise une image. Par exemple, ici, c'est une vidéo. Et là, l'autre partie, ce sera une image comme ça. Alors, pour l'animer un peu, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez regarder sur votre outil de montage. Il y a une partie qui va vous permettre d'animer bien sûr votre image figée et vous allez pouvoir passer à l'animation. Par exemple, ici, moi, je ne le trouve pas parce que je ne fais pas de montage souvent avec Clipchamp, mais certainement avec CapCut, vous aurez l'option d'animer bien sûr votre image. Et ça va mettre peut-être des zooms ou bien faire bouger un peu votre image. C'est très important parce que ça va permettre
à des gens qui regardent les vidéos jusqu'à la fin de pouvoir être captivés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment formidable et vous pouvez obtenir les résultats que vous souhaitez. Alors les gars, c'était ça pour vous montrer comment créer ces vidéos que vous voyez actuellement, qu'on a réalisées avec des étapes très simples, gratuitement avec des outils que vous pouvez utiliser tous les jours sans pourtant avoir de limites de crédit par-ci par-là. Vous pouvez les générer autant de fois que vous voulez et les poster sur YouTube pour profiter de la monétisation YouTube bien sûr. Alors c'était ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question au niveau des commentaires et je pourrai directement apporter des réponses. Et il y a aussi une partie communauté que j'ai créée sur WhatsApp et sur Telegram. Là-bas, on s'échange, on parle de l'IA, bien sûr, de la création de contenu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui est en description et vous pouvez directement rejoindre la communauté. Là-bas, on s'échange beaucoup. Il y a des gens vraiment formidables là-bas. J'aime bien être là-bas et échanger avec eux. Alors, c'était ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye, à la prochaine, les gars.